Notre dernière invitée est également notre invitée d'honneur. Malgré un horaire sans pitié, elle a pu trouver un peu de temps pour participer à cet événement. Madame Yvon a démontré, dans les dernières années, une sensibilité et un engagement peu communs dans le dossier des soins de fin de vie au Québec. Cette avocate de profession siège depuis 2008 comme députée de la circonscription de Joliette à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a été ministre déléguée à la santé publique et à la protection de la jeunesse et ministre responsable de la région de la Naudière. Son rôle lors de la commission spéciale « Mourir dans la dignité » a été particulièrement remarqué, car elle a su mobiliser les parlementaires à laisser tomber les clivages partisans pour faire œuvre commune, et ce d'une telle manière que cet exercice a été salué comme un modèle de fonctionnement démocratique. Le 12 juin 2013, elle a déposé le projet de loi 52, intitulé « Loi concernant les soins de fin de vie » à l'Assemblée nationale. Les élections générales de 2013 ont interrompu l'adoption de ce projet, mais, fait rare, voire exceptionnel, étant donné le fort consensus politique et social dont fait l'objet le projet de loi 52, le nouveau gouvernement décide de ramener au feuilleton le projet de loi tel que présenté par Mme Yvon, alors qu'elle était ministre. Et le 5 juin 2014, après plus de 4 ans et demi de travaux parlementaires, le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Vous comprendrez donc quelle a été la joie de Mme Bouchard et de son équipe lorsque Mme Yvon a accepté de se retrouver parmi nous et de nous faire part de ses réflexions sur le projet de passage. Mme Yvon. Merci. Ça a été pour moi un honneur d'être invitée à cet événement ce soir. Un honneur parce que on me demande souvent pourquoi j'ai voulu mettre en place la commission spéciale sur mourir dans la dignité. Et je réponds toujours que c'est multifactoriel. C'est bien sûr parce que en 2009, quand on l'a mis en place, il y avait un contexte particulier. Je sentais dans la population, chez des joueurs clés, comme le Collège des médecins, comme des associations citoyennes, par le dépôt de rapports notamment, une volonté que ce débat se fasse, que ce débat ne soit pas l'apanage de gens qui ont une voix dans les médias, ou de gens qui sont des gens qui ont une tribune, ou des ordres professionnels, mais qui avaient vraiment une volonté de laisser tout l'espace à la discussion. C'était aussi appuyé sur le fait que quand j'ai étudié en droit, j'étais particulièrement intéressée par toutes les questions de consentement aux soins, de respect de l'inviolabilité de la personne, d'éthique médicale. Et donc, ces questions-là avaient toujours continué à m'habiter. Et bien sûr aussi, parce que des fois on l'oublie, mais les politiciens sont aussi des humains qui ont des vies normales, avec des gens qu'ils aiment, même si des fois il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, on continue à aimer des gens, il y en a quelques-uns encore qui nous aiment. Et on a des expériences de vie aussi très fortes, et j'ai eu la chance, la difficile chance, comme je le dis parfois, d'accompagner des gens dans leur fin de vie, des gens très proches de moi, dans les mois, dans les années qui ont précédé donc ces travaux de la commission spéciale. Et c'est une chance parce que c'est excessivement difficile de voir des gens qu'on aime profondément s'éloigner de nous et nous quitter, mais c'est une chance incroyable de pouvoir les accompagner. Parce qu'au-delà de tout, ce que je souhaitais par la discussion via la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, c'est qu'on se rende compte collectivement que la fin de vie, c'est une étape fondamentale de la vie, excessivement importante, riche, significative pour les personnes qui, évidemment, y font face, mais pour aussi les personnes qui les entourent. Et c'est pourquoi toute la démarche se voulait une démarche globale, malgré ce qui a ressorti beaucoup dans les médias, qui était toujours la question de l'aide médicale à mourir, qui, je pense, oui, est quelque chose de très important et une avancée importante pour le respect de la personne. Toute la démarche se voulait une démarche globale, intégrée, sur les besoins d'accompagnement,
les besoins d'une personne en fin de vie au regard du droit, au regard de la médecine, au regard de l'éthique. Donc, c'était vraiment le cœur de la réflexion et c'est pourquoi aussi la loi québécoise est la seule loi qui est faite comme elle est faite. C'est une loi sur les soins de fin de vie. Ce n'est pas une loi spécifiquement sur une procédure ou une action comme l'aide médicale à mourir. Et il y a eu un choix délibéré de fait d'avoir une loi autoportante, donc une loi en elle-même sur la fin de vie, plutôt qu'aller modifier plusieurs lois, ce qui aurait pu être fait, par exemple, d'aller modifier le Code civil, la loi sur les soins de santé et services sociaux. Mais le choix a été fait d'avoir une loi pour aussi reconnaître, de par le titre de la loi, de par l'essence de la loi, que cette étape-là de la vie, qui est la fin de vie, a sa réalité propre, a ses besoins propres et qu'elle aussi met en scène, met en place une multitude de personnes qui aussi ont leur propre réalité, leurs propres besoins à cette étape de leur vie. Quelque chose qui m'a séduit, bien sûr, dans le projet de Nicole Bouchard, c'est tout l'espace, tout cet espace de discussion, toute cette volonté de mettre en place, je vous dirais, des conditions propices aux échanges, à la discussion, autant pour les personnes elles-mêmes qui peuvent être concernées parce qu'elles font face à une maladie, parce qu'elles accompagnent des gens dans la maladie, ou aussi globalement, socialement, parce qu'on doit encore continuer à parler de cette étape de la vie qui nous mène jusqu'à la mort. Et pour moi, ça rejoignait parfaitement ce qui m'avait habité comme approche et comme philosophie. Quand j'ai décidé de proposer la mise en place de la commission spéciale, c'était parce que je pensais qu'il fallait, comme législateur, comme élu, mettre en place les conditions, je dirais, les plus aptes à nous permettre de faire un débat sur ces importantes questions-là de manière sereine et respectueuse. Et outre le fait que j'estimais que tout le monde avait droit de se faire entendre sur cette question-là, je pensais aussi que ce n'était pas par la voie des tribunaux ou par la voie de médias interposés qu'on pouvait faire progresser les choses et qu'un dialogue citoyen serait beaucoup plus porteur. Et évidemment, ça a été une expérience parlementaire, politique, mais surtout humaine, excessivement riche, de pouvoir aller dans 8 villes du Québec et d'entendre des gens confrontés à la maladie, des proches et aussi des gens qui avaient perdu des êtres chers, autant que des experts venir nous donner un éclairage sur cette étape fondamentale et sur comment on pourrait faire pour améliorer les choses et améliorer ce passage fondamental entre la vie, la fin de vie et le décès d'une personne. Et autant on a eu des témoignages difficiles qui militaient pour donc avoir de nouveaux moyens de faire face à la fin de vie, autant on a eu des témoignages lumineux aussi qui ont fait ressortir à quel point il pouvait y avoir des choses magnifiques de beauté, parfois aussi très difficiles dans la douleur et la souffrance, mais desquelles pouvaient aussi ressortir des choses très significatives. Donc, la volonté de se mêler d'une chose aussi personnelle qu'est la fin de vie et la mort de la part du législateur, c'était beaucoup pour permettre justement à ce que cette étape-là de la vie et que la mort puissent rester des choses profondément personnelles, intimes, en laissant cet espace de liberté-là, avec donc cette avenue de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui la souhaiteraient, mais surtout en faisant en sorte de mettre les conditions en place avec l'accès aux soins palliatifs, avec l'accompagnement, avec les directives médicales anticipées, les conditions propices pour que la personne puisse être respectée dans toute son individualité, sa spécificité, jusqu'au tout dernier souffle de sa vie. Donc, je veux saluer l'initiative de Nicole Bouchard, qui me rejoint profondément parce qu'elle va permettre de démystifier, elle va permettre d'accompagner, elle va permettre de lever encore plus des tabous, ce qui, je pense, est très important de continuer à faire, et elle va permettre au dialogue de se poursuivre.
de se poursuivre, comme je le disais, personnellement, en famille, dans des groupes et aussi dans la société, parce que c'est quelque chose d'excessivement bien fait, autant le livre avec ses récits, dont un récit qui est assez bouleversant, même si semble-t-il qu'on n'est pas supposé avoir l'œil humide à la lecture de ces récits, mais qui visiblement viennent quand même chercher de grandes émotions parce qu'ils sont très vrais. Donc, autant par les récits que parce qu'il en découle de par le site qui se veut un espace d'échange. Je trouve ça extraordinaire de voir cette démarche prendre forme et je ne peux qu'imaginer à quel point ça va pouvoir aider des gens et aider aussi la société à continuer d'évoluer sur la question. Et en terminant, on me demande souvent, parce que je parle beaucoup évidemment de toute cette expérience-là dans différents forums, on me demande souvent ce que c'est pour moi, après toute cette expérience, mourir dans la dignité. Et tout à l'heure, le vice-recteur nous parlait des deux sens de la dignité, ce dont beaucoup d'éthiciens nous ont parlé abondamment pendant le cours des travaux. Mais moi, je dois vous dire que pour moi, mourir dans la dignité, c'est mourir en souffrant le moins possible, donc avec le moins de douleur et de souffrance possible, mais c'est surtout mourir en ayant le sentiment qu'on est encore la personne qu'on a été pendant notre vie, on se reconnaît encore comme la personne qu'on a pu être pendant notre vie, parfois de manière constante, parfois par de petits moments qui nous rappellent cette personne qu'on a été, et surtout de nous permettre d'être cette personne-là avec tous ses choix, avec toutes ses valeurs, avec toute sa liberté jusqu'à la fin de sa vie. Et pour moi, aujourd'hui, Nicole Bouchard vient poser un jalon fondamental pour permettre aux gens de pouvoir continuer à être ce qu'ils ont été pendant leur vie jusqu'à la toute fin de leur vie et surtout à trouver des réponses, un espace d'échange et de dialogue pour avoir espoir de pouvoir le rester jusqu'à la fin de leur vie. Alors, merci beaucoup, Mme Bouchard. Merci, Mme Yvon. Vos réflexions sont nourries par la patiente fréquentation des témoignages qui ont accompagné les travaux de la commission, mais également par l'analyse rigoureuse de la situation afin d'en arriver à une proposition ralliant une majorité au sein de la population québécoise. Et ces réflexions alimenteront le travail à venir dans le projet Le Passage. L'événement tire à sa fin. Mme Bouchard nous invite tous à la retrouver dans le hall de la galerie L'Œuvre de l'Autre. Là, vous seront servis un verre de l'amitié et des amuse-gueules. Vous pourrez également vous y procurer, si ce n'est déjà fait, et gratuitement, un exemplaire du livre « Raconter la vie jusqu'à la mort ». Mais si vous le voulez, vous pourrez aussi laisser une contribution volontaire afin de soutenir le projet Le Passage. La galerie sera également ouverte et vous êtes invités à y découvrir l'exposition qui est présentée par Mme Amélie Berthet, qui est notre caméra woman de ce soir. Il est de mise de faire des remerciements lors d'un événement de la sorte. Ils vous sont présentés sous la forme d'un générique de film. Ils vont dérouler d'un instant à l'autre à l'écran. Je vous invite à prendre un moment pour prendre la mesure des nombreuses personnes qui ont contribué au projet de livre et de site web. Et enfin, nous ne saurions terminer cette partie sans manifester notre enthousiasme et nos remerciements à tous ceux et celles qui ont pris la parole ce soir. Mme Bouchard pour le livre et le site web, M. Duhem, M. Fanny, Mme Bellil pour leur intervention, Mme Yvon pour sa générosité et les étudiants Valérie Essiambre et Louis Ortega pour leur performance. Et là, je crois qu'on peut y aller.